15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 27 octobre. En dehors du champ de la pensée. Vous avez changé d'idée, de pensée, mais la pensée, elle, reste toujours conditionnée. Que cette pensée soit celle de Jésus, de Bouddha ou de X, c'est toujours la pensée, et donc une pensée peut s'opposer à une autre. Et lorsqu'il y a opposition, conflit entre 2 pensées, le résultat est une continuité modifiée de la pensée. Autrement dit, le changement est toujours limité au champ de la pensée, et un changement aussi restreint est tout sauf un changement. Il y a simplement eu substitution d'idées, passage d'un courant de pensée à un autre. Ayant constaté ce processus, est-il possible de renoncer à la pensée et de mettre en œuvre un changement qui se situe hors de son domaine ? Toute forme de conscience, qu'elle soit du passé, du présent ou du futur, reste évidemment inscrite dans le champ de la pensée. Et tout changement survenant dans ce champ, qui fixe les limites de l'esprit, n'est pas un changement véritable. Le changement radical ne peut avoir lieu qu'en dehors, pas à l'intérieur, du champ de la pensée, et l'esprit ne peut en sortir que s'il voit les confins, les frontières, et s'il se rend compte que tout changement limité à ce champ n'a de changement que le nom. Voilà en quoi consiste la vraie méditation. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.